Bonjour et bienvenue au webinaire pour ceux qui nécessitent des répétitions sur le programme et les débutants en IBM SPSS statistique. Je suis Thierry Yoba pour la compagnie Crayon. Donc c'est la troisième partie ici dont nous allons parler et qui mentionne les étiquettes, les données manquantes et les fréquences. Dans la partie 2, j'ai établi des fréquences de sexe juste après avoir ouvert un nouveau fichier de données Excel. Cette table de fréquences ne m'en dit pas plus car je ne sais pas ce que les lignes de code 1, 2 et 9 dans la verticale sexe représentent. Il devrait y avoir des informations additives telles que le type de sexe, homme ou femme, et pas de réponse pour les différents codes. Je voudrais confirmer tout cela maintenant avec une étiquette de valeur, value label. Donc je change ma fenêtre de données, une fois de plus en allant sur le menu Windows et en cliquant sur la fenêtre de données d'ici. Cette fois, je profiterai de la table qui apparaît ici vers le bas. Maintenant, je suis sur la Data View, la vue où apparaissent toutes les données introduites. Maintenant, je clique sur Variable View, où vous pouvez plutôt obtenir des informations sur les variables, une forme de métafichier. Chaque variable est logée sur des lignes, non sur des colonnes. J'entre dans une colonne où je trouve une variable sur la nature du sexe. Ensuite, je vais sur Cell, situé sous la colonne nommée Valeur, et je clique sur la case bleue. Ici, j'ai décrit les différentes significations des différents codes sur la variable sexe. Dans mon exemple, le code 1 signifie mâle, donc je clique sur Ajouter, voilà, et la valeur 2 signifie femelle, et la valeur 9 signifie sans réponse. Si je décide de changer une des étiquettes, je la marque et j'écris le nouveau texte et je clique sur Change. Je termine sur OK. Ensuite, j'obtiens quelques informations. Bon, ici, vous pouvez voir que j'ai des informations de tout type sur le sexe, les valeurs d'étiquette. Mais le code 9 signifie sans réponse. Je voudrais le définir comme valeur manquante, ici missing value, et je le définis sous la commande manquante ici. Ensuite, je clique sur le carré bleu et je considère que 9 devrait être compté comme valeur manquante sur toutes mes analyses. Je peux aussi rajouter davantage de codes ou intervalles par ici. De plus, si je veux clarifier le nom de la variable, le titre, je peux le faire sous l'étiquette et ensuite ancrer mon texte. Dans cet exemple, le sexe du répondant clarifie l'énoncé ou le titre du sexe. Si je retourne dans le Data View et je regarde, je vois les étiquettes sur les variables code sexe. Et quand je pointe au-dessus de l'entête de la colonne, j'obtiens une case jaune où la variable du sexe du répondant est aussi visible. Je peux éteindre les étiquettes en touchant cette icône sur la barre d'outils, ici. Et ensuite, les codes numériques pour le sexe. Ceux-ci sont des codes numériques que le programme utilise, mais ce qui apparaît sur les tables et graphiques sont les étiquettes. Pour vous montrer que cette valeur étiquette sera visible dans mes résultats, je ferai une autre table de fréquence de sexe. Quand je répète une commande plus tôt, c'est mieux d'utiliser un bouton rapide à partir de la barre d'outils
que voici, ici. Ensuite, je peux voir les dernières commandes et je choisis celle que je voudrais simplement utiliser. Voilà. Comme vous le voyez, automatiquement, tous les choix restent sur la case tant que je ne ferme pas le fichier data. Ainsi, il ne dépend que de moi d'appuyer sur OK. Et ici, vous pouvez voir mes résultats. C'est en effet visible sur le panneau de gauche que voici, que j'ai fait l'analyse des deux fréquences, 1 et 2. Et cela commence avec un symbole moins et un texte. Ici, les fréquences. Dans la dernière table de fréquences, nous pouvons voir qu'à la place des codes numériques, les valeurs d'étiquette sont imprimées mâle et femelle. Et j'ai aussi reçu des variables d'étiquette sexe répondant. Nous pouvons voir aussi que le juste pourcentage de la colonne a sauté l'étape valeur manquante et a calculé seulement le juste pourcentage dans la troisième colonne. Ainsi, seulement mâle et femelle sont inclus dans mon exemple. Comparez cette colonne aux deux premières colonnes sur la gauche où toutes les options de réponse où les codes sont inclus, aussi les valeurs manquantes. Donc ce sera tout pour le moment. Merci de votre intérêt et de votre participation et à très bientôt. Au revoir.